Coucou, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio, n'est-il pas? Tellement spontané que j'ai même pas préparé d'eau, rien du tout. Va falloir que je me lève, j'ai pas envie. Hem, ah oui, coucou. Alors je sais pas, hein, je lance l'audio comme ça, j'avais pas de sujet particulier et ben voilà. Hem, oui, alors j'ai parlé de confiance en soi, confiance aveugle, ça c'est important en ce moment. Enfin, en ce moment, un peu tout le temps, mais en ce moment, c'est important. Les cellules, bah, j'en ai déjà longuement parlé dans 3 audios. Je continuerai probablement mon propos lorsque ce sera fait de manière plus profonde en moi. Euh, les engeances, à mon avis, vous avez capté ce que c'est. Donc c'est bien. Après, il faut agir. C'est bien de connaître, c'est bien de savoir. Mais tout ceci ne sert absolument à rien si vous n'agissez pas. Si vous n'agissez pas avec vos connaissances, hein, dira-t-on, votre savoir aussi et surtout. Mais on peut aussi agir avec des connaissances, hein, ce que je veux dire, c'est que les connaissances ont régi ce monde pendant des centaines de milliards d'années, probablement. C'est dur à dire combien de temps, mais depuis en tout cas 13 000 ans. C'est-à-dire cette humanité à 13 000 ans, 13 500, etc. Mais voilà, parce que cette humanité a émergé après le déluge. Et le déluge, c'était il y a environ 12-13 000 ans. Et non pas 10 000, parce que c'est légèrement plus vieux. Mais bon, c'est des détails. Et qu'est-ce que je disais, moi, avec cette humanité? Ouais. Ah bah j'ai oublié. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire, super. Euh, Voilà. Oui, utiliser les connaissances, parce que genre ça fait 13 000 ans qu'on est sous le joug de l'intellect, hein, des connaissances et surtout de la violence. Mais bon, ça, on va dire que c'est quand la volonté est utilisée contre soi-même. C'est là où ça peut donner eh bien, de la haine contre l'autre, de la colère contre les autres et contre soi-même. Et là, j'étais tombé sur un audio de C'est Patrick que je vous ai partagé dans l'espace communauté. Checkez de temps en temps dans l'espace communauté. Je fais quelques partages qui peuvent être relativement intéressants. Donc voilà. Donc ouais, c'est Patrick qui dit, et à juste titre, bon lui il parle de double, moi j'ai un peu arrêté de parler de double en sachant qu'il y a une grande manipulation par rapport à l'expression du double, et j'ai jamais trop aimé voir l'être réel comme un double. Je préfère le voir comme étant moi, c'est tout, en fait. Après, est-ce que je suis à un stade de fusion différent de ceux qui ont besoin d'incorporer cette vibration dans un double? C'est possible. Est-ce que moi j'en ai pas eu besoin? C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas voilà, le double me parle pas trop. Mais c'est Patrick, malgré le fait qu'il utilise l'expression du double, il est intelligent qu'il amène quelque chose. C'est et ça en revient à ce que je disais il y a déjà un bon moment de ça, il y a déjà à peu près 6 mois. C'est l'entité maîtresse, mes très chers amis. Et c'est vrai qu'en échangeant avec une chère amie avant là, par téléphone, on parlait de ça justement, un peu de tout, mais le fait que l'entité maîtresse, sincèrement, c'est vraiment la base. Si vous avez encore une entité maîtresse en vous, c'est compliqué. C'est compliqué pour la suite, et surtout, à partir du moment où vous avez une entité maîtresse à l'intérieur de vous, eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas à 100% au contrôle. Vous êtes interféré de toute manière. Vous êtes possédé, en fait, de toute manière. Bon, déjà, quand t'as des pensées, des émotions, t'es possédé.
Mais je dirais même que si t'as pas traité l'histoire de l'entité maîtresse, tu es un agent malgré toi. Hein. Et le truc, c'est que la manipulation va tellement loin que, il est vrai, c'est Patrick parle très bien de ça dans son dernier audio, je vous laisse aller le consulter. Alors c'est des notions un petit peu esprit, supramental, etc. Mais c'est différent, je trouve, pour ces Patrick un peu. C'est-à-dire que lui, il le vit. Alors oui, ça ressemble un peu à du Bernard de Montréal. D'ailleurs, il a une affiliation vibratoire avec Bernard, donc c'est pas étonnant. Mais malgré tout, c'est très actuel ce que dit C. Patrick. Et je trouve qu'il incarne très bien l'intelligence. Moi, personnellement, j'incarne mieux, ou alors plus, la volonté. Je suis un avatar du feu de la volonté atomique. Donc il est logique que j'incarne plus facilement et plus aisément et plus amplement la volonté. Ce que voilà, il y a aussi de l'intelligence dans mes propos, parce que je suis fusionné aux 3 évidemment, mais voilà, vous savez, ici on est plutôt sur une chaîne de volonté, tout simplement. Donc voilà, hein, c'est Patrick, ça peut être très intéressant parce que lui, il est beaucoup plus sur l'intelligence. Donc il va permettre, d'en fait d'aller dénouer une certaine pelote de croyances et d'autres trucs. C'est bien, j'aime bien. Enfin, j'aime bien sa chaîne. Et il met en garde contre quelque chose d'important. Et puis c'est là où je voulais rebondir là-dessus. C'est le fait que l'on peut, d'une certaine manière, si on est manipulé, on peut tuer son esprit. Tu vois. Donc bon, en gros, l'esprit étant éternel ne meurt pas ne meurt pas vraiment, mais vous pouvez lui infliger des blessures, j'ai envie de dire, et surtout désaxer votre connexion avec lui, parce que à un moment donné, avec votre esprit, c'est-à-dire votre principe d'intelligence, mais avant que vous soyez fusionné à votre principe d'intelligence, l'on considère que c'est l'esprit, n'est-ce pas? Âme, conscience, hein, personnage, étincelle, esprit. D'accord? Esprit étant le véhicule, le véhiculeur, le relais entre vous et votre propre intelligence, dans un premier temps. Certains parleraient d'ajusteur de pensée au tout début. Mais bon, moi j'aime pas trop en parler parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulation qui est faite avec l'ajusteur de pensée. Donc bon, ça existe, mais pour moi, ça ne tient qu'à moi, mais pour moi, l'ajusteur de pensée, c'est votre esprit, point barre. Il n'y a pas vraiment... Pour moi, je ne conçois pas vraiment la nécessité d'un interprète. Parce que, voilà. Après, ça peut dépendre de à quel point vous êtes phagocyté, amnésique, et, j'allais dire médiocre, mais plutôt pas en capacité actuelle de tout simplement lire la vibration de votre esprit. Donc éventuellement qu'il y ait un ajusteur de pensée qui vienne, voilà. Mais ce que j'aime pas avec l'histoire de l'ajusteur de pensée, je parle de tout et de n'importe quoi. Hein. Ce que j'aime pas avec l'histoire de l'ajusteur de pensée, c'est que ça sous-entend quand même une intervention d'un être externe à vous. Ce qui me dérange au plus haut point et ce que je ne vois pas d'un bon œil. Donc ajusteur de pensée, oui, mais uniquement si c'est une forme, dira-t-on, holographique de votre propre esprit. C'est-à-dire que l'esprit, en considérant que vous êtes dans une dynamique de se reconnecter à lui, va, depuis l'endroit où il se trouve, parce que l'esprit n'est pas ici pour moi, vous voyez, il envoie sa projection de lui-même, hein, de l'esprit, en forme holographique pour vous contacter. Et là, on pourrait parler d'ajusteur de pensée. Mais pour moi, l'ajusteur de pensée et l'esprit, c'est la même chose, tout simplement. L'ajusteur de pensée serait la forme holographique de l'esprit. C'est quand vous êtes vraiment enfoncé dans les limbes de l'ignorance totale de ce que vous êtes, et de votre propre intelligence, et donc de votre propre savoir, bien le seul moyen d'aller vous attraper
dans ce maelstrom phagocyte et dégénératif, et serait tout simplement de vous envoyer un une bouée, quoi, en gros. La bouée serait l'ajusteur de pensée, qui serait la projection holographique de l'esprit ici. Potentiellement. En tout cas, moi, je le vois plus comme ça, parce que quand j'ai eu affaire à un ajusteur de pensée au tout début de mon processus, je vous parle il y a peut-être 10 ans ou plus, eh bien, ça m'a été utile pour, tu vois, pour rentrer un peu dans le truc, parce que c'est vraiment pas évident. Je le conçois tout à fait. Lorsque tu vis dans un paradigme où il y a des pensées, des émotions, où tu crois que t'es un humain, où tu crois que la Terre elle existe, où tu crois que les humains ont une utilité, où tu crois que tout ça, voilà. Enfin, tu sais, tu crois, quoi. Peu importe, ne soyons pas désobligeants. Mais, tu sais, t'es dans la croyance. Bah, c'est très difficile si t'es, tu vois, t'es pas, en fait, t'es soutenu intérieurement. C'est ça aussi le message quand je voulais dire faites-vous confiance. C'est parce que de toute manière, t'es soutenu intérieurement. C'est pas tes guides, c'est pas tes gardiens, c'est pas des mecs qui t'aident dedans, tes frères galactiques. Ça, c'est de la merde. Non, c'est ça, c'est de la saloperie. Par contre, tu as des aides internes sous forme de ton esprit déjà. Donc, faut pas le tuer, mais tu vois, c'est pas avoir autorité sur l'esprit. Mais j'en parlais à l'époque. C'est un rapport de force avec l'esprit. Mais rapport de force ne veut pas dire tuer son esprit. Pour moi, il faut pas envoyer sa colère à l'esprit forcément. Tu peux le faire si c'est intelligent. Mais la colère, la haine, ces émotions puissantes, finalement, qui ne sont pas vraiment des émotions, finalement. Hein, si tu veux, la colère, c'est de la volonté diffractée. La haine, c'est de la volonté diffractée. Tu vois, c'est le principe de volonté. Donc, cela, normalement, intelligemment, de manière efficace, il est intelligent, comme je l'ai déjà dit dans des très vieux audios d'ailleurs, c'est de le diriger, cette volonté, contre ceux qui te manipulent, finalement. Et non pas les humains, hein. Ils n'ont rien à voir avec ça, eux. Ils sont tout aussi victimes que toi. Enfin, victimes. Pour l'instant, tu vois. C'est-à-dire que moi, je sais pas où t'en es. Hein? Si ça se trouve, t'es accompli. Hein? Si ça se trouve, t'as fusionné avec ton esprit. Si ça se trouve, avec ton principe d'intelligence. Si ça se trouve, t'as fusionné avec ton principe d'amour. T'as fusionné avec ta volonté. Tu as traité les engeances et tu es en pourparlers dans les cellules. Si ça se trouve, tu as aussi diamantisé la totalité de tes cellules en intelligence et en profondeur. Je ne sais. Par contre, considérant un petit peu toutes les étapes, parce que oui, il y a des étapes, dit que sa mère. Ceux qui sont pas contents avec, ouais, il y a des étapes, c'est pas une question de hiérarchie, encore une fois. Les étapes n'ont rien à voir avec de la hiérarchie. Ça ne concerne que vous. C'est une course contre vous-même, finalement. Et pas contre les autres. S'il y en a un qui est à l'étape, j'en sais rien moi, 5, et que toi t'as l'étape 1, il n'y a aucune différence entre vous. La seule différence, c'est du paradigme du réel individuel. Son réel individuel, il ne le vit pas dans les mêmes profondeurs que toi. Toi, tu vis une certaine profondeur, et celui qui est allé plus loin dans son processus va en vivre une autre, plus profonde. Donc concrètement, il est plus puissant, oui, mais il n'utilisera jamais sa puissance contre toi, évidemment. Et toi non plus, d'ailleurs, donc on s'en fout, tu vois, qu'il soit plus puissant. Il est plus puissant parce qu'il s'incarne plus. Plus tu t'incarnes, plus t'es puissant. Point barre. Donc oui, il se sait plus, il sait où il va, il sait d'où il vient, il sait où il est. Il est plus puissant. Mais c'est pas hiérarchique. Parce que t'es tout aussi puissant que lui, sauf que toi, t'es à un stade d'amnésie un peu plus amnésique, quoi. Tout simplement. Et en fait, on est tous là à se rappeler des choses, tu vois. Moi, je suis un peu moins amnésique qu'un autre. Un autre sera éventuellement moins amnésique que moi. Bien que faut se lever tôt, mais quand même. Donc voilà, tu vois, j'écarte pas la possibilité qu'il y ait des êtres qui soient dans des étapes d'accomplissement qui sont encore plus loin que moi. Mais c'est une question de quand toi t'es prêt, en fait, et surtout t'es tout le temps prêt, en fait. Et il y a encore beaucoup ce mensonge de la construction.
ce mensonge de il me manque quelque chose pour faire telle et telle action. Mais ça non en fait, parce qu'en tant qu'être créateur de ce que tu es, hein, parce que tu peux être beaucoup de choses que je ne peux pas savoir ce que tu es. Mais on est tous des êtres créateurs. Donc à partir de là, je peux affirmer que tu es un être créateur. Peu importe la forme que tu prendras ou l'origine de ta vibration. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, c'est important que tu le saches toi. Mais en termes collectifs, le seul truc à retenir, c'est qu'on est tous des créateurs. Le clochard, le milliardaire, le sataniste qui mange des fœtus de bébé, c'est un peu crade, voilà. Le mec qui est dans une secte, le gourou, machin, ils sont tous des créateurs. Peu importe le rôle holographique qu'ils prennent. Donc ça, c'est pour moi quand même très important de pas oublier le fait que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Donc on va le chercher un petit peu à l'extérieur, on va essayer de s'inspirer des audios des autres qui disent des trucs et ça nous soutient, c'est très bien. Mais le problème, c'est que je constate que lorsque l'on s'abreuve de connaissances, car lorsqu'un savoir est exprimé en mots, il devient des connaissances. Lorsqu'il est vécu dans la vibration, il est le savoir. Donc lorsque vous m'écoutez, vous écoutez mon savoir instantané lié à mon vécu instantané, exprimé en mots et donc voilà, transformé en connaissance. Mais c'est de la connaissance première pression. Tu vois, c'est le premier résultat de ce qu'est l'expression du savoir. Donc ça reste une connaissance qui peut mener rapidement à un savoir individuel. C'est pas encore, elle est pas, c'est pas une connaissance qui est corrompue, alourdie, connotée, égocisée, enorgueillée. Tu vois, elle est un peu alors ça reste de la connaissance évidemment, mais elle est un peu plus proche du savoir. Bref. Et en fait, ce que tu captes pas, c'est qu'à force de chercher dehors et d'écouter des gens, alors c'est bien, mais le problème, c'est que toutes ces informations ne te serviront à rien si tu n'agis pas en toi. Voilà. Puis après, toi, tu me dis, ouais, bah j'agis. Bah agis, fais alors, fais. Parce que, voilà. Les êtres comme moi, alors c'est vous aussi, j'entends. Mais avec ma position, dira-t-on, elle est éphémère, mais pour l'instant, j'ai cette position. Un petit peu de pionnier, faut le dire, voilà, faut le dire. Je le dis. Je me considère dans certains de mes propos, certaines de mes vibrations, certains de mes vécus, je me considère comme étant un pionnier. C'est-à-dire que je suis le premier, ou un des premiers, mais j'ai envie de dire le premier, à exprimer certaines choses. Est-ce que c'est clair? Non. Est-ce que ces choses ont l'air parfaitement intégrées pour moi? Absolument pas, je vous l'accorde. Est-ce que c'est tout nouveau et puis c'est quand encore cette merde? À vous de le décider. Mais pour moi, ça reste une continuité de la totalité de mes expressions, tout simplement, et de mon vécu, tu vois. Voilà. Sauf que là, on est au stade où vous êtes en live, quoi. Ce que je vous exprime là, c'est quelque chose que je vis maintenant. Tu vois, c'est très récent. Et toute mon expression sur les cellules est quelque chose d'extrêmement récent. En fait, vous devez vous faire confiance envers et contre tout. Et c'est très important. Parce que vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Votre être réel est là pour vous soutenir. Tant que vous êtes encore un personnage. Parce que je vais refaire un petit peu si vous voulez bien, je vais refaire un peu le topo. Parce qu'on est arrivé à Dieu sait combien d'audio. Je vais regarder ça tout de suite. 119. Ouais, ça fait quand même... c'est moult. Moi, je pensais arrêter à 64, parce que j'aime bien le nombre 64. On arrêtera peut-être à 128.
parce que c'est le double, ou 256. Mais parce que j'aime bien ces chiffres-là. Mais qu'importe. Merde, bah voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Oui, revenir à la base des bases, c'est-à-dire. Oui, alors pour ceux qui sont déjà dans le turfu, à communiquer avec leurs parties diamantées qui sont dans le réel, les mecs sont fusionnés depuis 15 ans, voilà. Ça vous allez rompiche, quoi. Vous allez souffler du nez, vous allez vous dire bon, c'est bon, tu vois. Oui, c'est bon pour vous, mais de ce que je constate, ça l'est pas vraiment pour beaucoup, hein. Vous êtes des exceptions, mes chers amis, pour certains. Donc pour ceux que ça concerne, ben je vais en parler. C'est-à-dire, revenons à une base. Si tu penses, c'est pas toi qui penses. Si tu penses, quelque chose se nourrit de toi. C'est tout. Que ça soit de ton âme, que ça soit de tes émotions, ou même juste de ce que développe le tronc cérébral, quoi, le cerveau et tout ça, et le tronc cérébral. Qu'est-ce qu'il développe comme énergie lorsqu'il pense? Enfin, c'est pas lui qui pense, mais quand il reçoit la pensée. Donc en fait, première étape, les pensées. Si tu n'as pas autorité absolue sur tes pensées, ne va pas plus loin, ça ne sert absolument à rien. Tu peux écouter des mecs qui vont te parler des paradigmes, qui vont te parler de fusion, qui vont te parler des principes, qui vont te parler des mécanismes, qui vont te parler de certaines étapes du processus d'accomplissement de l'être éternel, évidemment. Sans que ça te serve à rien. Parce que tant que t'as pas traité cette histoire de pensée, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et la deuxième étape, alors moi je les vois ainsi, c'est à toi de décider qu'est-ce qui est le plus... j'ai pas le terme, mais le plus proximitif pour toi, le plus intelligent à faire dans un premier temps. Pour moi, c'est les pensées. Premier truc à traiter, les pensées. Si t'as pas traité ça, va pas plus loin, jeune lapin. Tu vas te faire fusiller par un chasseur, là. Tu sais même pas ce que tu fais, tu sais pas qui tu es, tu sais pas où tu es. Donc à partir de là, si j'étais toi, je serais prudent. Donc, les pensées, les émotions, après, digérer ces émotions et non pas s'en couper, subtil mais important. Allez voir mes anciens audios si vous voulez le détail de ce que je suis en train d'exprimer. J'ai déjà tout dit par rapport à ça. Enfin, de ce que je pouvais, hein. Et peut-être des êtres en parlent mieux que moi, évidemment, mais de ce que moi j'ai pu, je vous l'ai dit. Voilà. Et ce que moi j'ai pu, j'ai quand même pu accomplir cela avec les informations que je vous ai données. Donc concrètement, plus vos informations à vous, ça devrait vous suffire. En tout cas, être déjà une bonne base. Donc voilà, les pensées, traiter cette histoire des pensées, avoir autorité sur ces pensées, puis décider de ne plus penser, ou seulement de penser de manière totalement intracirculaire. C'est-à-dire que c'est pas des pensées qui viennent de dehors, c'est des pensées instantanées internes. C'est ça, tu peux pas te rappeler de ta pensée. C'est là je parle, je pense pas, tu vois. C'est directement la bouche qui parle, quoi, avec la vibration au centre qui monte jusqu'à la bouche et qui parle. Le mental là, il est tout vide, il y a rien dedans. Et lorsqu'il y a une pensée qui vient, là elle vient plus. Dans un premier temps, lorsque ta pensée vient, fais autorité dessus. Voilà. Et par la suite, tu verras que lorsque ton espace mental est parfaitement vide, tu pourras déceler... j'aime pas parler de pensée quand on parle d'esprit, mais... Ouais, tu pourras percevoir les pensées de l'esprit, dira-t-on. Même si j'aime pas, mais j'avais envie de le dire comme ça. Donc oui, l'espace mental vide est fondamental. Ça veut pas dire ne pas utiliser son mental, parce que tu peux l'utiliser pour compter, pour te rappeler où t'as parqué ta bagnole, pour te rappeler à quelle heure faut chercher ta fille à la crèche, etc. Ça, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ça, tu utilises ton mental inférieur humain standard. Celui qu'avant tu utilisais pour tout faire là et que t'as un peu délaissé. Ça, tu l'utilises juste pour la matière. Et c'est son boulot d'ailleurs. Donc, il reste dans, tu vois. Donc c'est le truc, c'est que tu penses même plus à il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'achète ci, ça. Tu sais qu'il faut que tu ailles faire des courses, tu vas faire des courses, t'as même pas besoin d'y penser. T'arrives dans les rayons, tu prends exactement ce que t'as besoin. Ce qui est
ou ce qu'on t'avait demandé et tout, sans t'en rappeler. T'as pas besoin de penser. Tu prends bang, 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 ça se fait. T'arrives à la caisse, tu rentres chez toi. Chérie, t'as oublié le sucre? Non, je l'ai pris. Ah, mais t'avais pas de liste, t'as pas pensé? Non, pas besoin. Il y a des choses qui sont libérateurs, et une des choses les plus libératrices que je connaisse, c'est la lecture de la vibration. Et la lecture de la vibration n'est pas accessible si tu es brouillé par des pensées, si tu es brouillé par des émotions ou des sentiments, si tu es polarisé fortement dans le positif ou dans le négatif, donc genre t'es tout le temps dans la joie, tu rigoles, bon vivant et tout, t'es baisé mon gars. Malheureusement. Même si les gens ils aiment bien être avec toi, parce que c'est vrai que c'est plus agréable d'être avec quelqu'un qui rigole tout le temps, plutôt que quelqu'un qui tire la gueule, on est bien d'accord. Ta vie elle est sympa. Super. Mais problème c'est que tout ceci va t'empêcher finalement d'avoir une lecture vibratoire lucide. Impeccable, j'ai envie de dire. Et pourquoi c'est important d'avoir une lecture vibratoire impeccable? Parce que dans un monde de densité, n'est-ce pas? On dit un monde de densité et tout, mais en fait c'est de la vibration densifiée tout simplement. Dans un monde de densité très manipulateur, enfin c'est pas directement le monde qui nous manipule, mais c'est tous les mécanismes ici, c'est méga vicieux, tu vois. Dans un monde comme ça, quelle est la plus grande arme? Certains diront le savoir. Moi je dis oui. Mais je dis aussi la lecture vibratoire. Si tu peux lire une vibration, personne ne peut te mentir, personne ne peut t'arnaquer. Toutes les entités émettent des vibrations, tu peux savoir directement qui c'est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle te veut. Tu te fais plus manipuler. Vraiment. Et la lecture vibratoire est réellement fondamentale. Si tu n'es pas capable, pour moi, hein, de lire une vibration, quelle qu'elle soit, t'as aucune boussole, mon gars. La seule boussole, c'est ton être réel, et encore si tu l'écoutes. Hein. La plupart du temps, tu écoutes pas, vu qu'il parle pas. Toi, t'attends d'avoir des pensées, des machins. Non, 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 non. Ça, c'est le vieux paradigme. C'est le vieux, c'est-à-dire certains fonctionnent encore comme ça, puis il n'y a aucun souci. Mais si t'es prêt à passer à une vie un peu plus libre, bah voilà, je te conseille fortement d'aller traiter cette histoire de pensée, d'émotions, de sentiments, etc. Mais concentre-toi d'abord sur les pensées et tu verras. Tu vois? Parce que je sais pas moi où tu en es, mais si tu en es pas à ça, t'oublies tout de suite la suite. Hein? On va pas sur l'autoroute avec des rollers. T'as compris? Bon. Oui, c'est toi qui as créé l'autoroute et concrètement tu vas à la vitesse de la lumière. Mais concrètement là, t'es à pied au milieu de l'autoroute et t'es en roller maintenant. C'est bien. Tu roules. C'est bien. Mais sur l'autoroute en roller, tu vas pas faire long. Donc, au lieu de faire des métaphores foireuses, voilà la base. Les pensées, bang. Les émotions, bang. Les sentiments, bang. Y a quoi après? Bah après, t'es déjà pas mal. Après, t'as déjà plus d'espace. Après, t'es déjà plus libre. Après, ta lecture vibratoire devient de plus en plus claire. Bien sûr, si t'es pas harcelé continuellement de pensées inutiles, qui ne sont même pas les tiennes d'ailleurs, bah voilà, t'es beaucoup plus libre, en tout cas dans ton espace mental. Pareil, si t'es pas harcelé par des émotions qui ne sont là, je vous le rappelle encore une fois, hein, les émotions ne sont là que pour nourrir vos propres engences. Ok? Bon. N'a putain d'aucune autre utilité les émotions. Les émotions ne sont pas une force, bande d'ignorants dégénérés. Les ignorants, pardon. Les émotions ne sont pas non plus forcément une faiblesse, mais les émotions existent pour nourrir vos engences, point. C'est juste ça. Ça n'est pas pour apprendre, ça n'est pas pour expérimenter, ça n'a rien à voir avec la vie. Les émotions n'ont rien à voir avec la vie. Putain, ici, c'est pas la vie ici. Il n'y a pas de vie ici. La seule vie qu'il y a, c'est toi ici. Ton étincelle, ça c'est vivant. Ton être réel, ça c'est vivant. Le reste, c'est pas de la vie. Et tes trois principes, ça c'est vivant, mais il n'y a même pas besoin de le préciser, putain. Je me perds avec cette histoire, mais il n'y a pas de vie ici. T'as compris ça? Putain, mais vis-le à un moment donné. Parce que là, t'es genre... Tu te fais avoir, là. Tu te fais avoir par plein de trucs.
partir du moment où tu t'extasies sur le paix d'un rossignol, t'es mal barré. Je te dis pas d'être aigri ou en mode ouais, j'en ai rien à foutre. T'as le droit de kiffer voir un rossignol péter, gros. Mais idéalement, ça devrait pas te provoquer d'émotions. Parce que si ça te provoque des émotions, tu vas les vivre et tu vas les émaner. Et même sans les émaner, tu te fais déjà bouffer par tes engences. On va le dire, parce qu'avant je disais des entités pour pas faire trop peur aux gens. Maintenant c'est bon. C'est tes engences, gros. C'est toi qui les as créées. Engendrées, plutôt. Et elles se nourrissent de toi à présent. Et je le constate. Je te vois, tu es vampirisé de tous les bords. Et tu es vampire aussi. En plus d'être un démiurge corrompu. Mais ça, c'est éphémère. C'est un statut que tu peux changer. Les pensées, autorité dessus, vider l'espace mental. Les émotions, digérer les émotions, récupérer l'énergie diffractée contenue dans les émotions. Les sentiments, c'est encore plus puissant que les émotions. Lorsqu'un humain a un sentiment, il jouit. Juste, voilà, lorsque vous avez une émotion très forte et que vous avez à moitié joui, c'était un sentiment, mes très chers amis. Donc ce sentiment qui est la merveille des merveilles pour tous les sacs à merde adorateurs de la matrice phagocyte, c'est-à-dire quasiment tout le monde, avant de savoir à quel point c'est des esclaves et de la nourriture, les gens adorent ce monde. Ils sont en adoration devant la beauté de la création. Alors que j'ai jamais rien vu de plus ignoble. Si je pouvais m'arracher les yeux, je le ferais. Mais j'en ai besoin pour regarder. Sinon, je peux plus cuisiner et bouffer du porc et tout, et c'est chiant. Donc j'ai besoin de mes yeux. Mais si je pouvais, je me les arracherais. Tellement j'ai jamais vu quelque chose aussi dégueulasse de toute mon existence. Mais avant, moi, je trouvais ça beau aussi. Mais maintenant, je sais que c'est absolument ignoble. Mais voilà. Ça m'empêche de... Je trouve de la beauté dans la nature, dans certains petits détails, des interactions avec des poneys ou avec d'autres humains, ce qui est à peu près pareil. Non, je déconne. Voilà, c'est sympa, tu vois. Mais je suis lucide sur la nature profonde, mécanique et réelle, finalement, de ce monde, de ce qui le constitue, des êtres qui y sont, entre guillemets, enfermés, entre guillemets. Et puis tout ça. Donc... Penser la base, émotion the base of the base, sentiment bonne base aussi, et à partir de là, t'es pas mal. À partir de là, tu vas commencer à explorer les mémoires de ton âme. Parce qu'à partir de là, t'es plus influencé par tes pensées. Donc tu peux pas te faire manipuler par des âmes, oui, c'est un peu ça, mais par des entités qui seraient rattachées à ton âme. Quand je dis entité, c'est toujours tes propres engences, hein, qui seraient rattachées à ton âme. Donc tu vas faire le bail de l'âme. C'est-à-dire aller vivre les mémoires, dissoudre les mémoires pour récupérer l'énergie cristallisée, la vibration cristallisée dans les mémoires, car c'est ton énergie à toi. Et tes engences t'ont saigné à blanc pendant des centaines de milliards d'années pour se nourrir de toi, mais il suffit. Donc tu récupères cette énergie qui a été sacrifiée, en fait, dans les mémoires de l'âme. Donc ça, tu fais, c'est bien. Et à partir de là, tu commences à constater des intrications internes et des manipulations internes. Et à partir de là, normalement, tu commences à t'intéresser à l'entité familiale, dans un premier temps, bien souvent. Mais elle n'est pas forcément nécessaire d'aller la traiter en priorité. Mais ça va dépendre des êtres. Et surtout, l'entité maîtresse, qui, je vous le rappelle, est un archonte. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous. À l'intérieur de vous, j'entends. Hein. D'accord ? Il vit à l'intérieur de vous. Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ça va être de la répétition. Mais j'avais envie de faire une petite récap. Donc, archonte à l'intérieur de vous. Depuis que vous êtes dans le fœtus, que vous êtes des fœtus dans le ventre de la mère, à l'âge de 3 mois dans le ventre, ou 3 mois dehors, on s'en fout un peu, mais à mon avis, c'est plus 3 mois dans le ventre. Un archonte, vous êtes implanté, n'est-ce pas? On pourrait dire implanté dans votre ombre, dans votre polarité négative. Dans le noyau de polarité négative, c'est là-dedans
Donc en gros, l'entité maîtresse, le premier truc qu'elle fait, c'est enfermer l'ombre, enfermer la lumière noire de l'être. Hein, l'ombre, c'est la lumière noire, ok. Donc voilà, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fout au milieu de la lumière noire, puis elle le phagocyte. Elle le vampirise, elle empêche la lumière noire de s'exprimer, et du coup, vous êtes des... Voilà. Et voilà. Donc il faut traiter cette histoire d'entité maîtresse. Parce que je suis désolé de vous le dire, le 100% de la totalité des êtres incarnés ici, dans la totalité du multivers, de tous les univers et de toutes les manifestations possibles ici, est implanté par un archonte. En tout cas pour les humains. Les animaux sont implantés par d'autres choses. On peut pas vraiment mettre un archonte dans un teckel. Les circuits neurologiques du teckel ne supporteraient pas une présence aussi ignoble, dégueulasse et dégénérée. Le teckel décéderait la seconde d'après. Mais l'humain, étant une créature profondément dégénérée par essence, car il est un patchwork d'entités corrompues et sans lumière, quoi, qui ont perdu leur éternité, c'est voilà, c'est une chimère démonique l'humain. Donc il peut recevoir un archonte dans son corps, tu vois. Après ça aussi c'est juste un constat, c'est-à-dire que là maintenant c'est comme ça, mais tu peux aller dans tes cellules, comme je disais, tu peux aller voir tes engeances, les dissoudre, les ramener dans le réel, au point zéro, etc. Peu importe, fais-le comme tu le sens, mais agis. Et en agissant, tu remarqueras que ton corps est de moins en moins dégénérant, est de moins en moins corrompu, que finalement, voilà, c'est vraiment une question de vibration et c'est très important finalement d'incarner pleinement sa vibration, tu vois. Et tout ce qui t'empêche de t'incarner, ça, il faut s'en occuper en priorité. T'as pas que ça à branler, mon ami. Tu n'es pas là pour expérimenter, tu n'es pas là pour apprendre, tu n'es pas là pour connaître, tu n'es pas là pour évoluer. Faut arrêter ça, faut arrêter. Parce que t'es en train de... Bon, tu verras bien, peu importe. Ne me crois pas, d'ailleurs faut pas me croire. Peu importe, j'en ai rien à branler de ta vie. J'en ai rien à branler de ce que il va t'arriver, parce que si j'en avais quelque chose à branler, je m'égorgerais avec mes ongles immédiatement. Tellement la plupart des êtres que... Mais en plus, ils n'existent pas vraiment, mais ça, je ferai un audio sur les autres d'ailleurs. Mais pour te dire à quel point... Bah, c'est paradoxal, parce que à la fois tu es prêt en tout instant à t'accomplir, et à la fois il y a quand même de très fortes chances que tu ne t'accomplisses jamais, ou quasiment jamais. Donc c'est quand même, voilà, c'est la fenêtre de tir est très très mince. Par exemple, l'esprit pour te contacter, l'intelligence pour pouvoir être réceptionnée dans un corps, ne peut, l'intelligence de l'esprit ne peut être réceptionnée dans un corps de 5e race racine, neurologique. Ça détruirait les circuits neurologiques de l'être, du corps en tout cas. Donc il y a une mutation de ton corps qui doit être effectuée, elle se fait toute seule, mais tu dois réunir les paramètres nécessaires pour que cette mutation soit la moins souffrante possible. Sinon tu vas développer des maladies, tu vas avoir mal au dos, je sais pas quoi. Alors un peu mal au dos ça va, mais tu vois. Tu vois, cette shit, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est millimétré. C'est subtil, c'est puissant, mais c'est extrêmement subtil. Le processus, ton être, ce que tu es, quoi, ce que tu vas redevenir. Donc, voilà, je voulais vous rappeler un petit peu les bases. Et voilà, une fois que tu as traité cette histoire d'entité maîtresse, là, tu peux commencer. Là est le début. Avant, c'est les préparatifs. Ok ?
À partir du moment où tu n'as plus d'entité maîtresse, où tu n'as plus de pensée, où tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de sentiments, c'est-à-dire je vais pas me répéter, tu as tout digéré, etc. À partir du moment où tu n'as plus d'entité familiale, tu n'as plus d'entité maîtresse, c'est-à-dire tu es assis dans le trône de ta lumière noire qui était anciennement pris par l'entité maîtresse, donc tu l'as viré, tu as repris sa place, parce que ça sert à rien de virer une entité si tu douites pas le job après, parce qu'elle est là pour faire un job. Si tu le fais pas à sa place lorsque tu l'as viré, il y en a une autre qui va se pointer, hein. Bon, faut quand même pas être si crédule, quoi. Donc, voilà. Et à partir uniquement de là, c'est là où tu commences. C'est là où tout commence. C'est là où le processus commence réellement. Avant, c'est les préparatifs. C'est les nécessaires pour. Vraiment, hein. Réellement. Donc si t'en es pas encore à là, retourne sur les bases. Va vérifier tes bases. Va vérifier tes bases. Regarde ce que tu en fais. Regarde à quel point tu agis avec les informations que moi je te communique ou que d'autres, hein. Parce que c'est très bien d'aller chercher de l'information, mais il faut en faire quelque chose. Si tu n'en fais rien, il va y avoir des conséquences. C'est pas un jeu, hein. Si tu ne fais pas, si tu sais mais que tu ne fais pas, tu es coupable. D'accord? Tu es condamnable et condamné. Alors déjà par toi-même, hein, c'est même pas moi. Moi j'ai rien à voir avec ça. Mais simplement pour éviter que tu phagocytes davantage de lumière, ton esprit peut te bloquer, peut te mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, pour vraiment faire en sorte que tu te respectes, quoi. Parce que si tu sais un truc, mais que tu n'agis pas en conséquence de ce savoir, tu te corromps. Tu t'auto-corromps. Et étant corrompu, tu dégénères de plus en plus, tout en croyant évoluer ou en croyant t'accomplir, alors que rien du tout. Et ça, attention, hein, attention. Soyez extrêmement assidus, vigilants. Hein? Vraiment, parce que c'est quelque chose. Imaginez qu'on se réveille d'un sommeil, entre guillemets, de 150 milliards d'années. Les muscles sont bien atrophiés, voyez-vous. Donc, c'est vraiment pas le moment d'esquiver les bars, quoi. Hein, et c'est pas le moment d'accumuler un tas d'informations que vous n'utilisez pas, parce que c'est le meilleur moyen de vous reprendre un coup de causalité dans la gueule, les mecs, et de permettre à vos engeances de plus en plus vous bouffer. Hein? Donc, je vous conseille fortement de vérifier les bases. Et si ces bases sont faites, eh bien, je vous souhaite un bon début de processus, j'ai envie de dire. Après, je sais, le processus commence de toute manière à chaque naissance, évidemment. Enfin, naissance. Naissance de non-vie ici. Bien sûr. Mais on va dire que là, c'était vraiment... Ça, c'est les prérequis pour agir. Si vous n'avez pas ces prérequis-là, bah, laissez tomber. Enfin, laissez jamais tomber, mais tu vois, va t'occuper de ça en priorité. Voilà, et puis une fois que c'est fait, bah tu connais la suite, hein. Fusion avec les 3 premiers principes, il faut traiter l'histoire de la conscience à un moment donné, mais ça dépend quand ça vient, ça mène à toi. Après l'âme, ça a déjà été fait, donc c'est bon. Tu vois, mais en tout cas, dès que t'as plus d'entité maîtresse en toi, t'es beaucoup plus libre, cher ami. Et à partir de là, tu peux vraiment agir concrètement. Et tes actions sont de plus en plus éternelles et infinies. L'action que tu fais en toi verrouille complètement la possibilité de t'interférer, tu vois. Genre, tu le fais, c'est accompli, bébang. Et si tu me dis, genre, ouais, et si je meurs maintenant? Bah, si t'as traité tes pensées, tes émotions, tes sentiments, les mémoires de l'âme, peut-être un petit peu la conscience aussi, parce qu'il faut quand même s'en occuper en cours de route. L'entité maîtresse à légèreté, l'entité familiale, chobonne. Plus de contrat de famille avec les humains, chobonne, tu vois. Très bien. Voilà.
À partir de là, t'es pas mal. Et après, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire et tout. On s'en fout un peu, tu vois. Moi, j'ai exprimé ce que moi j'ai fait, ce que j'ai vécu. Ça veut pas dire que tu dois faire la même chose. Inspire-toi simplement, éventuellement, de ce que je peux exprimer, simplement. Et puis, voilà, mais courage, quoi. Courage, confiance, tout. Mais, ben, agis, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Agis. Arrête d'accumuler de l'information que tu n'utilises pas. Tu es en train de te corrompre. C'est comme ça qu'on crée des démons, bande de connards. Vous croyez qu'on les crée comment? Oh, la bande de bolos, putain. Non, mais ça m'énerve. Ça se voit bien que le démon est une intelligence machiavélique. Comment crée-t-on une intelligence machiavélique? En laissant pourrir du savoir instantané transformé en connaissance qu'on fait rien avec. Donc si vous voulez pas avoir des œufs de démon dans votre putain de trou du cul d'enculé, je vous conseille très fortement, vous avez vu, je vous fais plein de compliments, hein, je vous conseille très fortement d'agir et de ne pas laisser traîner les informations sans les utiliser. Et je m'en bats les couilles, vous vous démerdez, et surtout, vous assumerez les conséquences, voilà, les conséquences de pas assumer, quoi. Ok? Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. En tout cas, les bases, c'est important, hein, les gars. Créez votre propre réel, définissez les bases qui, pour vous, sont importantes. Mais bon, vous savez bien, quoi. Si vous pensez perpétuellement, c'est quand que vous êtes. Quand vous avez plein d'émotions, c'est quand que vous êtes. Quand vous avez plein de sentiments, fleur bleue, en mode oh, le pauvre petit rossignol, c'est quand que vous êtes. Tu vois? Ah ben je suis quand je suis comme ça. Ah ben c'est bien. Reste un hologramme et ferme ta gueule. En vrai. Parce que ça, ce que tu décris là, c'est le fonctionnement d'un PNJ. Un personnage non joueur dans un jeu vidéo, gros. Ok, arrête d'incarner un hologramme, gros. Je sais bien que tu es un hologramme. D'ailleurs, le réel sur les autres, ça en fait partie de cette expression. Je sais que tu es un hologramme. C'est une évidence absolue que tu es un être simulé à 100%. Mais, heureusement, ça n'est valable uniquement dans l'illusion. Donc dans l'illusion, t'es un hologramme, dans le réel, t'es un Dieu créateur éternel, omniscient, omnipotent, et omniprésent, tout comme moi. Donc en fait, voilà. Arrête de te comporter comme un hologramme. Sinon, bah tu en seras un. Tu es, certains disent on est ce que l'on mange. Moi je dis, on est ce que l'on incarne. C'est tout. C'est logique. En tout cas ici, quoi. Donc, c'est à toi aussi, c'est à toi de savoir. C'est toi qui sais. C'est toi qui ressens l'urgence, c'est toi qui ressens à quel point tu es écœuré d'être écœuré. C'est toi qui sais à quel point c'est précieux ce que tu es en train d'accomplir en toi. Moi, je peux pas te le dire à ta place, en fait. Tu vois? Donc, agis avec ton savoir, ne les laisse pas pourrir dans un coin. Le savoir, c'est vivant. Si tu le laisses pourrir, ça va créer des trucs. C'est un terreau merveilleux pour tout un tas d'entités du turfu, quoi. Voilà. Et puis, dans un temps un peu plus lointain, dira-t-on, t'occuper de ton engeance, c'est merveilleux. Donc aussi, de ton émanation vibratoire. Parce que si tu ne t'occupes pas de traiter le problème colossal et éminent du fait que tu es un être qui émane, là, bah, tu vas continuer à créer, à générer des engeances. Donc c'est un peu genre tu rentres dans une salle, tu nettoies tout est propre, tu fermes la porte, tu la rouvres 10 secondes après, il y a de la merde partout. Donc si tu veux pas passer ton existence, le reste, j'allais dire de ton existence pathétique, mais je suis pas de bonne humeur, mais si tu veux pas passer le reste de ton existence à récurer le fond des chiottes, je te conseille d'éviter de recréer de la merde.
Sinon, tu passeras le reste de ta vie à nettoyer les mêmes chiottes. Si tu génères à chaque fois de la merde, bah c'est tout le temps sale. C'est quoi la solution? Ne plus générer de la merde. Comment on génère pas de la merde? C'est-à-dire de la corruption, de l'engeance, de la polarité. De la merde, quoi. Enfin, de la merde. C'est ce qui t'empêche d'être, hein. C'est ce qui t'empêche d'être dans le réel. Moi, je m'en bats les couilles. Si tu engendres des démons, des machins, j'en ai rien à foutre. Ça me concerne pas, ça, gros. Je m'en fous complètement. Je te dis simplement ce qui est en termes de ce que j'ai pu constater. Est-ce que je me trompe? Probablement en partie. Est-ce que j'ai la science infuse? Pas du tout. Est-ce que je détiens la vérité? Absolument pas. C'est mon constat. C'est mon constat. Je constate que lorsque tu émanes ta vibration en dehors de toi, je l'ai déjà expliqué, à travers le filtre du corps qui est encore dans un état corrompu, car tu n'es pas à aller traiter les engeances et tu n'es pas à les refusionner avec les civilisations cellulaires. Donc tu es un putain de démiurge corrompu. Et lorsque tu émanes, tu engendres de la corruption, cher ami, vu que ça passe à travers ton corps corrompu, carboné et non pas diamanté. Voilà, c'est tout, c'est un constat, je t'en veux pas, y a pas de souci, y a pas de problème, copain. C'est un constat. Et si tu n'émanes plus, tu n'engendres plus. Si tu n'engendres plus, les chiottes, elles sont propres. Et t'as pas à passer toute ton existence à les récurer. Tu peux aller gambader dans le champ. T'es tranquille. Comme je l'ai déjà dit, tu ne peux prétendre être libre, tu ne peux prétendre évoluer, tu ne peux prétendre incarner quoi que ce soit, ni même être, à mon avis, en absolu, hein, si tu n'assumes pas les conséquences du fait que tu sois, en plus d'être un créateur, quoi. Eh oui, les conséquences. Et arrêtons de nous voir tous comme des êtres méga purs. Oh, on s'est fait enfermer dans une matrice méchante. Ah, on est super pur. Non, non, arrêtons avec ça. Nous sommes les pires saloperies de la création, mes très chers amis. À partir d'un moment où un démiurge, donc un créateur, démiurge veut dire créateur, c'est juste un autre nom pour dire créateur. Lorsqu'un démiurge devient corrompu, ça devient la pire saloperie de toutes les créations réunies, quoi. C'est évident. Et là, on est tous des... Mais nous, on est corrompus par amnésie, par ignorance. Hein? Bon. Donc c'est un peu différent que si on est corrompu volontairement. Mais en même temps, c'est un peu volontaire quand même. Mais tu vois. C'est pas exactement pareil. Mais le résultat est le même, malheureusement. Le résultat est que nous sommes à l'origine de toute corruption. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Nous sommes aussi à l'origine de toutes les merveilles, de tout ce qui est merveilleux, éternel, fabuleux, splendide, de toute beauté, ineffable, merveilleux, ineffaçable, éternel, merveilleux. Oui, mais arrêtons de nous prendre pour des purs en mode ouais, mais de toute façon, moi je fais rien de mal, machin. Ta gueule. Tu émanes, tu engendres des démons. Les démons, ils vont rentrer dans des humains faibles et ils vont égorger des enfants dans la nuit et violer des gamines. C'est ta faute, connard, de putain de déchet de sous-race de merde. Tu devrais te buter, tu devrais te tirer une balle, grosse merde que tu es. Mais non, tu continues à croire que t'es un humain et que tu fais pas de mal. Donc, pour éviter de perpétuer ce cycle d'horreur dans lequel nous sommes, il est important, il est intelligent d'assumer son statut d'être créateur. Et tu verras qu'en assumant cela, rien qu'en disant déjà à l'intérieur de soi, j'assume d'être un créateur, tu verras, c'est tout con, hein, c'est juste une petite phrase, hein, c'est pas grand chose. Tu verras que il y a beaucoup de choses qui vont découler de cela. De choses que j'ai envie de dire, oui, difficiles à surmonter, évidemment, bien sûr. C'est pas une balade de santé, hein. Mais oh mon Dieu que tu es libre. Oh mon Dieu que tu n'as plus d'impact dans ce monde. Oh mon Dieu que l'amour t'ouvre ses portes. Tu ne peux prétendre être dans l'amour si tu engendres des démons.
des choses qui vont égorger des enfants dans des caves, gros. C'est ta putain de faute. Donc à partir de... mais attention les sensibles là qui vont se culpabiliser de tout ça. Nous sommes des démiurges corrompus, nous avons engendré toute corruption, c'est un fait. Mais c'est nous, c'est pas juste toi. Hein? Bon. Mais ça peut changer. Et il faut que ça change. Parce que sinon, nous resterons ici. Et ce ici restera tel que l'on a toujours connu. Phagocyte, dégénéré et vampirique. Il faut que ça change. Et c'est le moment. Déjà que ça change dans ton réel à toi. Ça, c'est important. Que ça change dehors, après on verra, on s'en fout. L'extérieur n'existe pas. Mais il faut que ça... Ok? Il faut que ça... agir en toi, quoi. Voilà, bon, je tourne en rond, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté mon audio. Je suis vachement motivé à faire plein d'audio ces temps, donc je pense que... voilà, on verra. Le prochain audio sera sur le réel de l'autre. Qu'est-ce que l'autre? On va plus ou moins dire selon moi, même si ça m'agace au plus haut point. Mais c'est pour pas qu'on croie que je suis orgueilleux, mais c'est aussi pour être bien centré. Quand je dis selon moi, parce que c'est vrai que selon certains prises de vision, il est vrai que c'est selon moi. Mais après, ça reste très souvent des constats relativement universels. Donc, mais vous êtes tous en capacité de faire ce que je fais. Et vous vous dites, mais ce qu'il fait, c'est pas si incroyable. Ok. D'accord. Bon, bah je t'écoute, hein. J'attends. Ils sont où tes audios, là? J'écoute. Comment tu t'exprimes en public? De quoi tu parles? Quels sont les mécanismes que tu te permets de parler? Je t'écoute. Bon. Non, mais parce que c'est... agir. Agir. Moi, j'agis, gros. J'agis. Voilà. Et donc, il y a des résultats. Des fois, ils sont pas incroyables, mais c'est les miens, et j'en suis fier de mes actions. J'en suis fier, j'en suis heureux, mais pas fier en mode orgueil, machin. On bat les couilles. Je t'ai déjà dit, je suis un Dieu créateur éternel. Et toi aussi. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans, gros. Et si tu en vois, eh ben tant mieux, tant pis, m'en fous. Je te le dis. C'est pas pour m'en défendre, je te le dis, il n'y a pas d'orgueil dans cette phrase. Je suis accompli et je suis un Dieu éternel. Créateur et machin et blablabla. Ok? Et toi aussi. Mais alors dans l'état dans lequel tu es actuellement, absolument pas. C'est tout. Et comment puis-je me permettre de définir ton état? Eh ben, ça se sait, cher ami. Ta vibration ne ment pas. Ça se sait. C'est tout. Ça veut pas dire que t'es pas loin. Hein. T'es pas loin. Mais il te manque des actions internes. Et pour ceux qui agissent déjà à l'intérieur d'eux, je vous félicite. Et je suis très heureux que vous le faites. Pour vous, hein. Moi, ça ne me concerne pas. Ce que vous faites à l'intérieur de vous, ce que vous faites à l'extérieur, ce monde, qu'est-ce qui va se passer si les humains se feront massacrer par des trucs qui vont sortir de leur abdomen ou pas? C'est initialement plus ou moins prévu comme ça. Je déconne, mais c'est pas loin. Je m'en bats les couilles. Ça ne me concerne pas. Moi, par principe d'unicité, je communique mon propre processus. C'est tout. Ça ne me votre vie, votre existence, le fait que vous soyez annihilé, que vous accomplissiez, ne me concerne pas. Je suis pas en mission. J'en ai rien à branler, ok? Bon. Je le fais par principe d'unicité. C'est tout. Et vous aussi, faites-le par principe d'unicité. Pour vous-même. Pas besoin d'être reconnu. Pas besoin que des aides vous demandent des conseils ou on s'en bat les couilles de ça. Pas besoin que les gens ils sachent où vous en êtes. On s'en fout. Si vous avez besoin de l'exprimer, ok, vous le faites, c'est merveilleux, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est de vous à vous-même. À quel point vous vous respectez, puis à quel point vous vous respectez pas, en fait. Et voilà... Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans l'action. Des théories, c'est terminé. Des concepts, vous voyez bien que ça sert à rien, putain.
Les gens là, ça fait 25 ans qu'ils parlent des guides et machin, tu vois bien qu'ils sont toujours aussi dégueulasses, ignobles, inutiles et immondes. Tu le constates. C'est pareil pour ceux qui parlent, que ça soit de supramental, ou à peu près toutes les chaînes YouTube qui existent finalement, c'est de la merde en barre. Je suis désolé quoi. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais sinon ils sont tous possédés du cul. Ils répètent des trucs. Alors moi aussi je me répète beaucoup, mais je sais pas, c'est toujours la même sauce. Des hypnoses régressives là, à aller et faire des explorations. Il y a tout plein de gens, ils sont tout contents de voir ça, mais vous êtes vraiment putain quoi. C'est un truc, c'est compliqué de pas vous insulter. Hein. C'est très compliqué. Hein. Enfin vous qui m'écoutez, ça reste correct. C'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, putain, je vois des choses. Et en même temps, voilà, ça me touche pas tant que ça. Mais je me dis ouais, on n'est pas encore sorti. Hein. On n'est pas encore rendu. Hein. Parce que bon, aller explorer ça, aller parler à lui, à ça, dehors, arrêtez d'explorer les trucs dehors. Vous êtes en train de vous faire enculer. Oui, vos informations sont intelligentes. Ouais. Quoique. Mais bon, disons que vos informations que vous récoltez de ces explorations sont intelligentes. Mais vous en faites quoi? C'est bien de savoir, t'en fais quoi? Non, c'est vrai. Et je vais vraiment dire ça. Hein. Tu fais quoi? Tu agis où? Comment? Pourquoi? T'as pas besoin d'exprimer, mais tu dois le savoir. Fais-le. Agis avec ton savoir. Ça sert à rien de faire des explorations de ouais, lui il gère l'univers, lui il gère les programmations, lui il gère le soleil, lui il gère la lune. J'en ai rien à putain de péter. Ça n'a rien d'utile. Ok, tout ce qui n'est pas en corrélation avec une action concrète à l'intérieur, ça dégage. On n'a pas le temps. Putain. Oh. Non mais j'imagine que vous soyez un petit peu lucide par rapport à ça, un bon minimum. Voire la plupart des êtres qui m'écoutent le sont, mais ouais, j'hallucine de voir. Voilà, je m'en fous, c'est pas une compétition, mais quand je vois 35 000 vues en une journée sur une exploration de la réalité des guides hypnose régressive de ces morts la pute là, je pète les plombs quoi. Je pète un peu les plombs, je me dis bon, super, il va encore engendrer de la saloperie, puis après ça va venir ouin chialer en mode oh c'est bizarre j'ai un cancer, ferme ta gueule, putain, agis en toi avec ton savoir à la place de jouer là. Putain, ça on dirait ils jouent un jeu, ils sont en mode ouais ça va, j'ai toute l'éternité. Mais non connard, peut-être tu meurs et t'es annihilé la seconde d'après, qu'est-ce que t'en sais? Dans le doute, si j'étais toi j'agirais. Toujours. C'est un peu con de dire dans le doute j'agirais, mais franchement. Et même en confiance j'agirais. En fait j'agirais tellement j'ai confiance en moi. Et pas en l'ego ou en gna. Non, en l'être éternel en toi. Tu as confiance en lui. Logique, c'est toi. Mais en plus de ça, lui il est éternel. Omniscient, omnipotent, omniprésent gros. Donc oui, tu peux lui faire confiance, oui. Toi, tu es un démiurge corrompu, dégénéré et profondément immonde. Tu es une saloperie. Évidemment que oui. Seuls les êtres lucides le savent pertinemment, cher ami. Lorsqu'un enfant te regarde et il dit ferme ta gueule, sous-race de démon, cet enfant est dans le réel, gros. Toi, t'es une merde. Tu émanes, t'as des émotions, t'as des pensées, t'es une saloperie, tu crées des démons perpétuellement, ou des anges, peu importe, tu engendres de la corruption. Si tu n'existais pas, il n'y aurait pas de guerre. Si l'humain ne fonctionnait pas, mais d'ailleurs c'est pas vraiment de sa faute, tu vois, je suis un peu énervé et tout, mais c'est juste, mais putain de merde, assume ce que tu es. Et là tu pourras dire je suis. Sinon ce n'est que pure calomnie, ce n'est que mensonge. Tu es un amnésique ignorant qui renie son pouvoir créateur en engendrant toutes les saloperies, que la pire saloperie des plus immondes que la création n'ait jamais porté, c'est toi qui les crées parce que tu n'assumes pas ce que tu es. Donc arrête de te prendre pour une victime
Tu es l'architecte de ta propre destruction et tu emmènes les autres dans ta chute. Glandu, quoi. Oh mais ça va, je soutiens les autres. Ta gueule, putain, tu émanes? Je te baise. Je te pète la nuque, sous-race de déchets de putain, va. T'as des pensées, je te baise. T'as des émotions, je te baise. C'est pour ton bien que je te casse la nuque. Ça t'évitera d'avoir plus de karma et de causalité, de cristalliser plein de trucs. Et d'avoir une foule de démons qui te suivent de vie en vie. Oh bah tiens, c'est bizarre, ils sortent d'où? C'est toi qui les as créés. Oh. Et... bête ou quoi? Donc, je te pète la nuque si t'émanes. Sous-race, va. T'es une merde. Je te regarde dans les yeux, je te pète la nuque en te disant que t'es une sous-race. Et je le fais, et il n'y a aucun problème. C'est bizarre. J'ai tué quelqu'un, il n'y a aucun problème. Bah oui. Le fait de te briser la nuque a moins de conséquences qu'une seule seconde du fait que tu respires, gros. T'as pas l'air de comprendre ce que c'est d'engendrer. Donc je le dis très fortement. Alors j'exagère un peu, évidemment. C'est un petit peu théâtral, j'exagère. J'exagère un petit peu. Mais concrètement, il y a du réel dans ce que je dis. Pas dans le fait que, voilà, moi, je suis pas le bourreau. Moi, je tue personne, j'ai déjà dit. Hein. Mais concrètement, tu aurais meilleur temps de te suicider tout de suite plutôt que de vivre une seconde de plus. Parce que si tu vis une seconde de plus, tu vas émaner une seconde de plus. Et en émanant une seconde de plus, tu vas engendrer des démons et des pires saloperies que la création n'ait jamais porté une seconde de plus. Et donc cela, ça t'incombe. Oui, tu es manipulé pour le faire. Oui, tu es amnésique. Oui, tu crois que tu as un morceau de jambon qui sert à rien et qui gesticule dans une matière holographique. Tout à fait. Il n'empêche que tu es un être créateur initialement, et encore aujourd'hui, hein, malgré tout. Et c'est ce que tu crées. Tu crées la corruption lorsque tu émanes. Putain. Putain. Tu vois? Bon. Donc voilà, désolé, j'ai refait un petit tour de propriétaire par rapport à ça. Mais voilà, mais j'ai tout mon respect, même si tu émanes. Oui, concrètement, tu ferais mieux de te tirer une balle. Évidemment, si tu étais dans l'amour, tu t'arracherais la carotide. Car tu sais ce que tu es en train d'engendrer. Mais si tu es dans l'amour, dans l'intelligence et dans la volonté, tu ne te suicides pas, tu agis. Ah bah faudra pas s'étonner hein, à un moment donné. Hein. Vous savez maintenant. Vous pouvez pas dire je savais pas. D'accord? Faudra pas s'étonner. Faudra pas venir pleurer. Hein. Lorsque vos engeances se nourriront de vous depuis l'intérieur de vos cellules et que vous perdrez des morceaux de peau et que vos muscles dégénéreront, que vos organes internes se liquifieront, là, peut-être vous direz « Ah bah tiens, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû émaner, hein, merde. » Bah trop tard, connard. Trop tard. On te l'avait dit. Tu l'avais entendu. Si t'es sur cette chaîne, tu l'as entendu. T'es au courant. Fais pas genre, je sais pas, fais pas genre, c'est des théories. Fais pas genre, ouais, c'est le concept de réel en soi. Non, mec. Tu sais pertinemment que c'est ce qui est, et c'est tout. Alors oui, tu peux le voir un poil différemment, tu peux explorer toi-même le mécanisme des consciences et des engeances. D'ailleurs, c'est à peu près, ça se ressemble beaucoup, il y a un lien très proche entre les deux. C'est à toi de définir ton réel. Et évidemment, ne bois pas mes paroles comme si c'était du pain béni. Si ça se trouve, je suis la pire saloperie qui n'ait jamais porté ce monde et je suis en train de te baiser le cul. Qu'est-ce que t'en sais? Bon. Si tu as un minimum de sensibilité vibratoire, tu sens bien que la vibration est sincère et que je suis pas là pour te baiser, moi. D'ailleurs, je suis pas là du tout et j'en ai rien à branler. Donc, ça me met dans un positionnement... Alors, il faut pas me faire confiance d'office, mais bah concrètement, moi, je te veux ni du bien ni du mal. Voilà, par principe d'unicité, je dis mes bails et puis toi, tu fais tes trucs. Tu agis. Tu agis, c'est le moment d'agir. Tu vois bien, tous ceux qui font des théories, des explorations, des trucs, ouais, je demande à mon esprit une information, mais putain de merde, on n'en est plus là. Il faut agir avec le savoir, maintenant. Agis avec le savoir seul,
individuellement en toi. Et tu verras le résultat. Tu ne le constates, tu vas le constater, c'est tout. Ah ouais, mais je peux pas rentrer à l'intérieur de moi, machin. On s'en fout, agis en toi, gros. Commence par ce que tu peux, ce qui est à ta portée. Ne te dis pas, je vais me libérer en une semaine, super, ouais, bah, au moins t'es motivé, c'est très bien. Mais fais d'abord ce qui est à ta portée. Oui, tu es un être omniscient, omnipotent, omniprésent, créateur infini et éternel. Évidemment que oui. Mais là, non, pas tout de suite, non. Dans l'illusion du temps et de l'espace et de la forme, tu es un esclave, Néo. Tu vois donc oui, passer d'esclave à Dieu, bon. Et c'est pas si... Bon, c'est beaucoup plus aisé qu'à une époque, comme on dit. Mais ouais, gros. Et puis donne-toi les moyens, et puis fais-toi confiance, et sois doux avec toi, tout en étant attentif. Tu vois, essaye vraiment de retrouver cette spontanéité d'être. Tu vois. Et il y a quelque chose dans la spontanéité de très puissant. Et cesse de te comparer aux autres, évidemment, cesse de t'en vouloir pour quoi que ce soit. Certes, tu engendres la totalité de la corruption qui peuple ce monde, mais ne t'en veux pas pour cela. Tu dois juste agir intelligemment en conséquence de ce savoir. En fait, l'harmonie en soi est aussi le rapport que tu as avec toi-même, cher ami. C'est tout con, hein. On dirait que c'est des phrases de débiles profonds, mais je vous garantis que cette simplicité qui a l'air complètement con, elle est hyper efficace. Donc voilà. Alors, cesse donc de perdre ton temps à gesticuler, à faire des projets dans ta vie qui n'existent pas, gros. Dans l'hologramme, là, cesse donc de faire cela. Et sincèrement, agis en toi avec les informations que tu as déjà et les capacités qui sont à ta portée. Moi, j'ai confiance en toi. Je t'ai déjà vu t'accomplir, cher ami. En dehors du temps, de l'espace, quand j'ai retraversé le sas, etc., et que je suis retourné dans le réel, j'ai vu tout le monde s'accomplir. En dehors du temps, hein. Mais, voilà, tu vas y arriver, gros. J'en ai vu aussi se faire annihiler, mais, écoute, c'est pas si grave. Bref, je suis assez confiant. Je suis assez confiant parce que, concrètement, si tu peux supporter, entre guillemets, ma vibration et mes propos, t'es déjà pas mal. T'es déjà pas mal. Ça veut dire que bon... voilà, t'es déjà pas mal. Mais il faut agir, quoi. Ça sert à rien. Tu peux écouter mes 112, 119, je sais pas combien, audio, et ça te sert à rien. À rien du tout. Si tu n'agis pas, ça sert à rien. Bon, là, ça fait 25 minutes que je dis qu'un seul truc, c'est agis, sinon ça sert à rien. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué aussi un petit peu. Ça m'arrive, bien sûr. Enfin... Mais parce que... C'est maintenant. C'est tout de suite. Tu le sais en toi. Tu es un être parfait initialement. Tu étais pur, fut une époque. C'est pour ça que tu as l'impression de l'être encore. Que nenni. Tu n'as rien de pur actuellement. Enfin, il y a des bribes, quoi, heureusement. Mais voilà, est-ce que tu as capté les bases? Étincelle, âme, pas pareil. T'as capté? Bon. Et c'est pas seulement t'as capté, est-ce que tu le vis, putain? Tu le vis dedans en chaque instant? Non. Alors, recommence. Repars sur les bases. Si tu vis pas le fait que tu es un être créateur, un être, un Dieu éternel, si tu vis pas cet état constamment, bah t'es un esclave, t'es un morceau de jambon. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Il y a un peu un entre-deux pendant une période, je vous l'accorde. Mais c'est quand même, quoi. Respecte-toi, là. Qu'est-ce que tu branles? Là, regarde-moi ça. Je vais te dire. Là, ça fait 1h14 que t'écoutes un colossal sac à merde. Ma personne, n'est-il pas? Un avatar de la volonté. Du feu de la volonté, pardon. Je veux dire, à un moment donné, t'en croises pas à tous les coins de rue. Des mecs comme moi, là. Bon,
Alors déjà, tu peux te dire, bon, bah, je suis tombé peut-être sur un morceau d'un type un petit peu spécial. Mais si en plus que ce que je te dis, ça résonne avec toi, mais mec, t'es bien. T'es bien. Imagine qu'il y a des gens là actuellement. Là maintenant, pendant que toi tu m'écoutes. Oui, alors t'as peut-être perdu une heure et quart de ton temps là. J'en sais rien. Ton temps est très précieux d'ailleurs. Ne le gaspille pas, cher ami. Mais imagine que là, il y a des mecs qui ont passé 3 heures sur une canalisation de guide de lumière. 3 putains d'heures de canalisation, gros. Faut voir dans quel état ils sortent après. Hein. Donc bon, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais t'es au bon endroit, gros. Si tu peux supporter ne serait-ce que 10 de mes audios, et que tu te dis, ah tiens, mais l'engeance, ouais, c'est concret, je le vis. Ah oui, je suis un démiurge corrompu, j'engendre des saloperies depuis ma naissance jusqu'à ma mort, depuis 150 milliards d'années. Faut que j'arrête de ouin-ouin, de faire ma pleureuse. Ah oui, et tout, et machin. Tout en te respectant, tu vois, tout en le vivant à ta façon. Et te dire, ouais, non, bah, je suis pas d'accord avec lui, mais en même temps, je sens, tu vois, juste ça, c'est déjà merveilleux. T'imagines pas. Et puis ça suffit pas juste de m'écouter. Ça ne fait rien si tu m'écoutes. Le seul truc que ça fait, c'est tu vas te perdre plus. Il faut t'écouter toi, m'écouter moi, et agir. Et re-t'écouter toi derrière. Tu t'écoutes, tu m'écoutes, tu t'écoutes. Tu vois? Genre tu t'écoutes toi pendant 1-2 heures, t'envoies un de mes audios, tu m'écoutes, ou en tout cas tu captes un peu la vibration déjà, c'est pas mal, tu vois? Et après, tu coupes, et tu t'auto-instruis par rapport à ce que t'as capté de ce que je t'ai dit. Mais tu t'auto-instruis tout seul. Tu vas pas copier ce que je te dis là, tu vois? Sinon ça sert à rien. Si tu copies, en fait, tu vas arriver, tes armes ils seront en carton. Mec, il va te mettre une patate, tu vas crever, mec. Ok, bah c'est pas une question de bataille, mais vraiment t'auras aucun poids si c'est pas toi qui le vis. Ça sert à rien, tu feras être drapé en mode oh je sais plein de choses, que dalle. Tu le sais seulement parce que t'as accès à mon canal. Mais au moment donné où mon canal ne t'est plus accessible, eh ben t'es là comme un con, avec rien dans les mains, parce que t'auras pas agi. Alors chaque instant que tu agis en toi avec le savoir que tu y as accès, c'est des instants où tu seras de plus en plus autonome. Et au bout d'un moment, tu vas juste venir sur mes audios pour te dire ah bah tiens, il en est où, ou ah bah tiens, je vais voir si je peux confirmer ce que je vis avec ce qu'il vit. Ah tiens, il parle des engeances, allez, je vais aller voir et tout. Tu vois, juste une simple confirmation finalement. Et si la totalité de mes audios sont déjà une confirmation, bah pose-toi la question, qu'est-ce que tu branles encore ici? Qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce que tu fous là, gros? Tiens, moi, quand je te dis que je suis pas ici, je sais, t'auras de la peine à me croire. Déjà, quand je te dis que je suis un dieu, t'es en mode c'est... Non. Rien à branler, moi. Si j'étais pas un dieu, je dirais je suis pas un dieu. Mais je suis un dieu, donc je te dis je suis un dieu. Mais toi aussi. Vraiment, toi aussi. Je pourrais même dire tu es un dieu et moi aussi. Ce serait peut-être plus impeccable de le dire comme ça. Vas-y, je le dirai dans l'autre sens la prochaine fois. Encore mieux. Tu es un dieu et moi aussi. Ah ouais, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Bon, j'arrête de me lancer des fleurs, mais c'est cool. Franchement, c'est un slogan, quoi. Je veux dire, tu vas voir un type dans la rue qui est fâché, qui pleure ou quoi que ce soit. Tu lui dis, tu es un dieu, moi aussi. Nous sommes éternels. C'est bon, gros. Il se prend plus la tête, hein. Sachez que le 99,99% des souffrances sont dues à l'ignorance de soi-même. L'ignorance de ce que l'on est. Vraiment, hein, quand tu incarnes ce que tu souffres plus. Tout simplement. Il n'y a plus de raison à la souffrance. La souffrance n'existe plus. Elle a d'autres formes, c'est-à-dire une souffrance éventuellement d'initiation. Parce qu'évidemment que c'est pas évident. Évidemment que des fois tu vas être fatigué, des fois tu vas en chier. Hein? Mais pas parce que t'es vampirisé, parce que t'es en train de récupérer ton domaine. Et ça se fait pas juste en disant « Eh, s'il vous plaît, je peux me réinstaller ?» Voyez bien que ça marche pas comme ça. Évidemment que ça va te fatiguer, évidemment que ça va te demander des ressources. Mais pourquoi est-ce que t'as mieux à faire? Bon bah si t'as mieux à faire, va faire tes trucs.
Voilà, tu verras bien, tu verras bien. De toute façon, je suis pas là pour te convaincre. Hein? Je suis même pas là, comme je te le dis. Je suis dans le réel. Je suis accompli. À 100 putains de pourcents. Et bien sûr qu'il y a des choses en profondeur que je continue. Je continue d'agir. Je m'arrête pas. Tant que je suis pas mort, j'arrête pas d'agir. Au moins, je suis sûr, tu vois. Et parce que je suis dans le réel, je suis accompli, je suis un dieu. Ouais, ok, mais je suis encore un peu là, sans être là. C'est-à-dire que ma vie ici n'est pas terminée. Donc je dois l'assumer à 100%. Parce que c'est bien gentil d'être un dieu, d'être accompli, machin. Mais si j'engendre de la saloperie, si j'émane de la saloperie, bah je suis un putain de dieu corrompu de sa race la pute. Comment? Je ferais bien de m'égorger au lieu de parler. Sombre pute que je suis. Tu vois comment? Bon, alors, je sais plus où je voulais en venir, mais... Oui, je suis accompli. Oui, je suis un dieu. Oui, je suis éternel. Et je dis pas omniscient, omnipotent, omniprésent parce que c'est pas vrai. Mais parfois, j'ai l'impression d'être omniscient. Sincèrement. Sincèrement. Mais ça, c'est dû à ma lecture vibratoire. C'est juste que l'information est dans toute vibration. Donc si tu peux lire toute vibration, tu as accès à toute information. Donc ça, c'est presque comme si tu étais omniscient, quoi. C'est un peu un, tu vois, un fake, c'est fake omniscience, quoi. Mais ça, le résultat est le même. On s'en bat les couilles d'être omniscient, putain, j'en ai rien à foutre. Tu crois que ça me fait bander le matin de me dire, tiens, je peux savoir toute chose? Non, mais c'est utile, c'est intelligent, c'est efficace, ça me correspond, ça vibre, c'est merveilleux, je suis content, tu vois. Et ouais, tu peux me dire, ah ouais, mais lui, vraiment, il cherche que l'information, gna gna. Ouais, il est, comment on dit? Merde. Oh, bah, je sais plus. Il est obsédé, voilà. Il est obsédé par le savoir, il est obsédé par le processus. Et puis toi, alors, t'es obsédé par quoi? Tu fais quoi de ta vie, gros? Moi, j'ai décidé de faire ça de ma vie. C'est tout, ça me regarde. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je fais de mal à personne. Oui, des fois, je te dis de te pendre, mais je ne dis pas que ça, quoi. Et d'ailleurs, ne te pends pas, connard. Enfin, pourquoi connard direct? Mais te pends pas, ok? C'est des conneries de se pendre. Si tu te pends, tu recommences. T'as pas envie de recommencer, je peux te le dire. Donc non, se pendre, non. Je me serais déjà buté depuis longtemps si on pouvait se suicider, quoi. Croyez que c'est un plaisir de vivre ici avec des chimpanzés, quoi. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça fournique, ça prend des drogues, ça crie. C'est de la merde. Cette civilisation humaine, c'est de la saloperie. C'est des chimpanzés avec des voitures, les mecs. C'est de la saloperie. Il n'y a rien de merveilleux. Leur étincelle est merveilleuse. Leur être éternel est merveilleux. Certaines choses qu'ils font, c'est merveilleux. Quand je vois une femme, là, qui est en mauvaise santé, qui est obèse et tout, qui est dans la rue, mais vu que elle a un peu plus d'argent que les autres, elle va prendre des repas, elle va les offrir aux gens. T'as beau dire que l'humain c'est une saloperie, évidemment que c'est la pire des saloperies. Enfin non, parce que c'est plutôt son engeance, mais tu vois, l'humain est tellement un être puissant que ça devient une saloperie, parce qu'il assume pas cette puissance. Pas parce que c'est une saloperie, que je disais par essence, évidemment que oui, parce qu'il est constitué d'être corrompu. C'est un patchwork, son corps. Mais la subtilité est que la bonté, la bienveillance, évidemment, a été utilisée et manipulée par la fausse lumière. Mais c'est l'amour universel qui s'exprime à travers cet être. Et ça, c'est fabuleux. Lorsque c'est l'intelligence qui s'exprime à travers un être, c'est fabuleux. Lorsque c'est la volonté, et que je suis en train de vous dire, mais bougez-vous le cul, vous allez vous faire grailler sous race dégénérée de merde, c'est merveilleux. C'est de toute beauté en termes de vibration. Oui, bon, vous avez trop l'habitude qu'on vous brosse dans le sens du poil, hein, j'ai l'impression. En mode, t'inquiète pas. Alors tout doux. Alors, je considère ta sensibilité. Alors, du coup, alors ne t'inquiète pas. Les méchants pas beaux, c'est pas ta faute. Bien sûr que c'est ta faute. Tu te bouges le cul maintenant. Tu te prends pour qui, là? Comment tu oses seulement respirer alors que tu es à l'origine de l'annihilation totale de l'innocence de tous les enfants sur Terre? À cause de toi, les enfants pleurent, sale sac à merde. Ouais, non, moi je vais pas te dire que tout va bien et que t'es un être pur, enfermé, les méchants archontes.
Nique sa mère, ça. C'est le moment d'assumer maintenant. Et ceux qui sont pas d'accord d'assumer, ils se disent ouais, ce mec il dit de la merde et tout, bah casse-toi, barre-toi, continue à être un putain d'esclave, un démiurge corrompu, continue à engendrer des démons et des saloperies. De toute façon, ça fait 150 milliards d'années que tu le fais, ça va pas s'arrêter de sitôt, je sais bien. De toute façon, j'ai vu que t'allais te faire annihiler, donc chobonne. J'en ai rien à branler, t'existes déjà plus dans le réel. Alors commence pas à venir faire chier, quoi. Et si tu as un minimum de respect pour toi-même et un minimum d'amour pour tout, d'amour quoi, tout court, parce que l'amour n'est jamais sélectif, hein. Bon, si tu as un minimum de respect et d'amour pour toi, eh ben tu vas agir. Tu agis. Et peu importe que le résultat soit minime ou grandiose, l'important c'est d'agir. Et ça se fait en domino. Une fois que tu as agi un tout petit peu, bang, 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 bang. Ça se fait tout seul. L'être réel est surpuissant. Il n'y a rien de plus puissant que l'être réel, bordel. Mais il faut lui donner le terrain nécessaire à sa manifestation. Tu vas pas l'accueillir dans un taudis avec du crack partout. Et des héroïnomanes qui sont en train de s'enfiler des grammes d'héros dans les chiottes. Quand t'accueilles ton être réel en toi, faut que ça soit clean, gros. Un minimum de respect pour ton éternité. Oh. Bon, bah, j'arrête parce que j'arrête pas de t'engueuler et puis je veux pas t'engueuler, copain. Puis j'engueule personne en fait, mais moi je suis comme ça là. Moi je parle comme ça, c'est naturel pour moi. Oh, il est franc fou celui-là. Bah ouais, et je vais te baiser ta race. Comment t'oses me juger? Est-ce que moi je te juge? Oui, je dis que t'es un sac à merde, gna gna. Ça c'est que des mots, gros. Quand je suis en face de toi, jamais je vais me permettre de... Tu vois, parce que je suis... Ah. Oui, les mots sont durs, oui. Hein? Oui. Mais pour moi, c'est beaucoup plus respectueux d'être dur, d'être même insultant. Respectueux égale insultant. Oui. C'est plus respectueux d'être insultant, mais d'être sincère dans mon expression. Sincère, mais vraiment, et par principe d'unicité et d'amour, tu vois. C'est pourquoi je le fais qui est important. C'est la vibration, ma vibration qui est importante. Lorsque je le fais, c'est pas les mots là, parce que ils vont tous vous dire que vous êtes merveilleux. Ils vont tous vous dire que vous êtes créateur. Ils vont tous vous dire que vous êtes l'amour, vous êtes pureté, machin. Bah ouais, ils vont tous vous le dire, parce qu'ils ont accès à l'info aussi. Sauf que eux, c'est de la connaissance, ils le vibrent pas. Ils le vivent pas. Vous sentez bien qu'ils le vivent pas, qu'ils le vibrent pas. Sinon, ils l'incarneraient pleinement. Et c'est la seule différence entre moi et d'autres qui s'expriment. C'est que je le vis. Tout ce que je dis, je le vis. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Tu continues de m'écouter et tu agis, ou tu dégages. Parce que là, de plus en plus, on va rentrer dans le deep. Et si t'es pas prêt et que t'essayes de faire des trucs, tu vas te saboter, mon gars. Ok? On ne va pas sur l'autoroute pieds nus. On y va en Bugatti Veyron de ses morts à $1 million. T'as compris? T'es pas sur une chaîne de théorie. T'es pas sur une chaîne de savoir. Oui, un peu, mais... si j'existe ici, si je me permets d'exprimer ce que j'exprime, genre, c'est vraiment la fin, gros, ça veut dire. Si je peux me permettre de dire ce que je dis et ça résonne comme réel en toi, tu te dis, putain, le mec vient de m'insulter, de démiurge corrompu, comme quoi j'engendre la corruption, enfin, une partie de la corruption globale, et à cause de moi, des pédophiles égorgent des enfants dans des caves, et que tu te dis, ah bah oui, c'est vrai que c'est logique, bah là t'es bon, mon gars, là t'es bien, mon gars. Parce que tu vas pas te pleurer en mode « Ah mon Dieu, je suis vraiment une saloperie ». Non, tu vas dire « C'est intolérable. Je ne peux engendrer. C'est intolérable. » Et là, tu vas agir, gras. Et quand tu vas agir, là, moi, je vais être heureux. Parce que je vais voir un autre être à l'autre bout de la planète. Bon, si tu parles français, t'es pas si loin. Agir en lui. Et juste un mec qui agit en lui, je suis content.
ou une femme, ou un être, quoi, qui agit en lui, moi, je suis content, gros. Quand j'en vois, ils agissent, yes. Il m'a jamais écouté, il agit en lui, c'est merveilleux. Il écoute un sac à merde qui fait des canalisations, mais il agit quand même en lui, c'est merveilleux, bien que j'en doute. Tu vois? C'est un mec qui il a jamais écouté aucun audio, il a jamais lu aucun livre, il agit en lui, c'est merveilleux. Tu vois? Voilà quoi. Nom de Dieu, de touriste. Touriste quoi. Oh bah tiens, si j'allais prendre un peu d'informations là-bas, et si j'allais prendre un peu de... Mais tu en fais quoi de cette information? Hein? Ça te fait bander de savoir des trucs? T'es ridicule. T'es ridicule. Je suis désolé de te le dire. Ah mais réel en soi, il se permet de dire quand même beaucoup de trucs. Bah bien sûr, je suis accompli, gros. J'ai fait le travail, moi. Hein, il s'illusionne que... Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Si moi je suis accompli, tu devrais être heureux pour moi. Pas l'inverse. Eh, il est où l'amour, là? Je le vois pas beaucoup, hein. Je vois pas beaucoup l'amour. Puis arrêtez avec vos grandes phrases toutes faites, là, en mode oui, alors tout à fait, machin. Je dis pas que vous le décrivez beaucoup sur les commentaires. Mais en général, prenez-vous au sérieux, mais calmez-vous quand même un peu, quoi. Dans le sens où, je sais pas, c'est vraiment un monde de fous, quoi. C'est un monde de fous. Il y a des gens, ils sont à deux doigts de s'accomplir, ils font rien du tout. Ils s'arrêtent là, ils sont là, non mais je suis bien là. Mais tu vas te faire grailler comme un jambon. Ah ben c'est pas grave. Ah bon bah, tant mieux, il en faut, hein. Il faut alimenter la machinerie, comme on dit. Mais c'est quand même fou, tu vois. C'est une dinguerie. Il y a des gens, ils ont commis des meurtres dans leur vie, ils ont tué 15 personnes, et ils s'accomplissent. Mais va chercher le... Et toi, là, qui fait que planter des bégonias, soigner des gens avec des plantes et machin en mode hippie, là, bah toi, tu t'accomplis pas. C'est bizarre, hein. C'est un monde de barges. Je te jure, c'est un monde de barges. Les êtres les plus infâmes peuvent s'accomplir en quelques demi-secondes, et des êtres merveilleux, ils sont tous les êtres sont merveilleux, mais tu vois ce que je veux dire? Et ben là, il galère, il est là, non, mais je sais pas, et puis peut-être que j'ai le temps, puis de toute façon, il faut que j'apprenne, donc j'ai le temps, mais ta gueule, putain, mais c'est fou, quoi. C'est fou, mais c'est fou. Vous avez vu cette propagande, bordel? Cette propagande d'inaction, là? Oh, ah mais oui, puis vous êtes déjà accompli, et puis il y a rien à faire, mais espèce de sac à le prochain qui me dit qu'il y a rien à faire, je te jure, je le retrouve, je le tabasse à mort, et je l'enterre dans la forêt, et je serai tellement heureux de le faire, et le mec, le réel sera tellement heureux que je l'ai fait, gros. Putain de merde, quoi. Qu'est-ce qu'on serait heureux de que tu décèdes et que tu fermes ta gueule, en fait. Parce que c'est dangereux ce que tu fais, autant pour toi que pour les autres. Arrête d'être un instrument anti-réel. Arrête d'être ton propre ennemi. Il faut cesser, tu es ton allié, cher ami. Tu es aussi notre allié, du coup, tu vois. Donc, je sais même pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit des dingueries. Excusez-moi, il y a beaucoup de en mode je vais te buter et tout, mais c'est ça qui sort, parce que c'est vraiment à ce niveau d'intensité, la gravité de ce que tu engendres, cher ami. Si c'était pas aussi grave, je serais en mode ouais, tranquille. Non, 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 non. C'est terrible. Tu es en train d'assassiner ta divinité. Est-ce que tu comprends ça? T'as capté quand je le dis comme ça? Quand tu es un humain, tu assassines ta divinité. Lorsque tu as des émotions, tu assassines ta divinité. Lorsque tu as des pensées, tu assassines ta divinité. Lorsque tu te prends pour un humain et que tu gesticules dans la matière holographique qui n'existe pas, tu assassines ta divinité. Donc ce serait pas mal d'arrêter de t'assassiner. Voilà, des gros bisous. À bientôt. Et bon processus à toi. Et bon accomplissement final et absolu. Voilà, c'est super, hein. Agis, agis, agis.